hors-jeu commis à la ligne bleue du Canadien. Donc on reviendra en zone neutre pendant que Nyland et McRae, encore une fois. Là, c'est McRae qui est allé narguer, ou plutôt Nyland qui est allé narguer McRae. Tout a commencé avec un contact involontaire entre McRae et Peters, Svoboda. Qui a remis à Walter, plaqué par Mike Hoff. Une passe avec la main de Picard. Finn, plaqué par Skoudlund, réussit à sortir, mais tout de suite rejoint par Skoudlund. Muller, la passe à Gallina qui se présente devant Siltanen, mais précédé de Shane Corson. 15 minutes 9 secondes à faire en première période. Voilà le combat qui est engagé entre McRae et Cordick. Il fallait s'attendre à quelque chose du genre. McRae qui a été un élément, on l'a dit, extrêmement important chez les Nordiques au cours du premier match. Il a réussi à faire perdre la tête à plusieurs joueurs. Pour le moment, les deux joueurs se retiennent. Et là, Cordick, évidemment, je pense que c'était un peu sa mission, Gilles, ce soir, pour éviter que Chris Nyland soit impliqué. On n'a fait que se retenir surtout là-dessus. Des coups de poing qui ont touché au casque protecteur. Et là, il a atteint. Et cette fois-ci, il l'a vraiment atteint. McRae a été vraiment atteint au visage. Je pense que ça lui a fait mal. Il fallait s'y attendre. On a tenté de sortir un joueur qui était sélectionné parmi les étoiles. Donc c'était sans doute dans la stratégie de le faire, comme tu l'as mentionné, pour protéger également Nyland. Mais ce n'est pas une façon facile, Gilles, de gagner sa vie. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent. Lemieux à la poursuite du disque et Rochefort, lui, à la poursuite de Lemieux. Oh. Rochefort qui a appliqué une mise en échec très sévère. Et là, Lemieux qui a été atteint, je pense, au visage par un hockey. Je ne pense pas que c'était intentionnel. Oui, effectivement. Également le patin qui vient le toucher, voilà. Le patin de Brown. C'est ce qu'on avait tenté d'aller chercher la rondelle, mais contré par Rick Green. Et Skoudlund, oh, plaqué, il sera pénalisé, abandonné. Derrière le filet, c'est le bâton dans les chassés, avantage numérique canadien. Anton Stastny, Gilles, c'est quand même une énigme. C'est un joueur qui a trouvé... Voilà un autre combat. Qui est cette fois-ci encore McRae et Nyland? C'est Nyland, oui. C'est Nyland et McRae. Bon, c'est un deuxième combat ce soir pour Basil McRae. Deux styles différents. Les deux qui se sont retenus. Il n'y a pas eu tellement de... Il n'y a eu aucun coup de poing jusqu'à maintenant qui a porté. Des coups de poing derrière le casque. Enfin, vous pouvez voir aussi bien que moi. Attendaient les juges de ligue. Il y attendait également, Richard, pour retrouver son public. Il a fait la Ligue nationale avec ses points. Il se devait, pour lui, revenir avec ses points. Alors, je suis assuré également qu'on s'y attendait du côté des Nordiques. Moi, je n'ai pas vu de quelle façon ça a commencé. Est-ce qu'il y avait un instigateur? C'est difficile pour moi de te le... Richard, ça a fait un peu comme celui de Cordick. Les deux joueurs semblaient éloignés du jeu lorsqu'on s'est fait face. Donc, les infractions à 13 minutes 36. Michel Bergeron demande de la protection derrière le banc des siens. S'il se plaît à l'arbitre, il faut avoir une protection supérieure. Bon, alors les folies qui recommencent. Oui. Là, il y a plusieurs... Ça a fini cet hiver. Pour retrouver son public, il se doit de travailler fort, donner du jeu exceptionnel et des buts. Et lorsqu'un boxeur a perdu son championnat, ou encore, s'il veut retrouver son public, il se doit de revenir à ses points. Et c'est ce que Nyland a décidé de faire ce soir. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un spectateur là, qui était sur la deuxième rangée derrière Bergeron et qui sera sorti par les agents de la sécurité. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait. Il a dû lancer quelque chose à Bergeron. Et forcément, avec la force de sécurité qu'il y a ce soir dans le forum... Et voilà, si on regardait le début de ce combat, la rondelle n'était pas en jeu. Et déjà, les gars étaient... Spectateur là, qui ennuyait non seulement Michel Bergeron, mais les joueurs des Nordiques. Nyland et McRae sont bien sagement maintenant au banc des pénalités et le jeu, espérons-le, va reprendre. Nous avons eu, on l'a dit tout à l'heure, Gilles, des séquences où il y a eu du très beau jeu, ça s'est fait rapidement, attaque, contre-attaque et tout, et là, ça se gâte. Des séquences qui auraient engendré, est-ce que Michel Bergeron aurait été touché par... C'est un des joueurs dans la Ligue nationale qui applique les plaquages les plus sévères, toujours de plein fouet. Là, c'est Hunter qui est plaqué par pénalité.
Pénalité. Et là, c'est Lemieux et Hunter qui se sont échangés quelques mots. Hoff et Walter qui se retiennent. Hoff qui a perdu son casque protecteur. Eh bien, c'est très différent du premier match. Le premier match a été relativement calme. C'est Bobby Smith qui veut s'en prendre à Hunter. Hunter qui est retenu par Rochefort. Lemieux qui décide de s'en mêler encore une fois. Hunter qui tente de le rejoindre. Et ça va finir par éclater encore une fois. Eh bien, ça, c'est malheureux, comme je disais tout à l'heure, parce que nous avons quand même assisté à de très belles séquences de hockey. Très belle qualité de jeu au départ, avec un rythme soutenu. Et ça pourrait donner un rythme à la série qui pourrait devenir extrêmement désagréable. On sait que quand on joue des matchs, Gilles, entre deux équipes, de façon aussi rapprochée, que les esprits s'échauffent. Eh bien, la première infraction était annoncée à Bobby Smith. Si on a bien vu, il avait fait trébucher Hunter à l'entrée de zone. On va revoir cette séquence. Ah, c'est Goulet. Je croyais que c'était Hunter qui était porteur du disque. L'obstruction contre Goulet. Par la suite, eh bien, deux autres joueurs ont été chassés. C'est Lemieux et Hoff. Il y avait eu ce contact le long de la toiture. Par la suite, ça s'est poursuivi. On était très lent à se laisser. On se retrouve à la ligne bleue. Surveille bien. Encore une fois. T-Suite Mike Hoff, 2 minutes pour Rudess. Le numéro 32, Dale Hunter, 2 minutes pour Rudess. Au Canadien, le numéro 15, Bobby Smith, 2 minutes pour avoir accroché et 2 minutes pour Rudess. Le numéro 32, Claude Lemieux, 2 minutes pour Rudess. À 14 minutes, 40 secondes. 5 minutes 18 secondes, le temps de l'infraction, bâton élevé. On va revoir cette séquence. On va juger d'un peu plus près. Tente de prendre un retour. Ah oui. Voilà Picard qui le pousse, mais le bâton était déjà bien haut. C'est ce qu'on n'avait pas vu. À la direction de... On va revoir les séquences de Carbonneau. Surveillez avec Rochefort ici. Par la suite avec Peter Stachny, à 2 reprises. Une fois, les 2 chutent. Et à nouveau, on se relève. Voilà McRae, le tir est hors cible. Les Nordiques qui mènent 1-0. Un autre tir, l'arrêt, voilà le but! Basil McRae, les Nordiques qui mènent 2-0. Sur un lancer bas d'Aristo Siltanen, si j'ai bien vu, la rondelle est bloquée par Brian Hayward. Une rondelle qui a été poussée par le coin de patinoire. La rondelle vient à quelques pouces seulement de la jambière de Brian Hayward. Et c'est 2-0. À 7 secondes. Et Basil McRae. Basil McRae, effectivement, qui a marqué le but vainqueur pour les Nordiques. C'était son deuxième des séries, les deux marqués contre les Canadiens. Les tirs au but, 28 par les Canadiens et 26 par les Nordiques. Le choix des 3 étoiles Molson dans quelques instants.